Bonjour, vous suivez toujours la rubrique Parole de l'expert. Nous sommes à notre deuxième séance de vidéo. Comme convenu, nous avons prévu vous présenter aujourd'hui les origines et l'historique de la gestion axée sur les résultats. Quand est-ce qu'elle a été créée, par qui et comment est-ce qu'elle a évolué jusqu'à aujourd'hui. Sachez que la gestion axée sur les résultats, selon nos recherches, tire ses références dans le management des projets d'entreprise, des entreprises privées. Et l'initiateur est M. Peter Ferdinand Drucker, manager émérite, qui l'a consigné pour la première fois dans son ouvrage Managing for Results. Pour lui, le management des entreprises ne doit pas uniquement se concentrer sur l'atteinte des objectifs, mais il devait s'étendre sur l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire sur le marché. Il dit que le marché offre plus d'opportunités aux managers d'entreprise de rendre dynamique ses prévisions en termes d'objectifs. Et donc, les opportunités que présente ce marché sont fonction de la demande qu'il faut analyser et voir la dynamique dans le temps. Cela revient à faire une planification stratégique des entreprises privées. Peter a présenté 3 dimensions économiques de l'entreprise dans son ouvrage, qu'il a appelé Dimension of Economic Stacks. La première dimension porte sur l'efficacité de l'activité actuelle de l'entreprise qui doit être évaluée de manière correcte afin de voir réellement les capacités intrinsèques de l'entreprise. La deuxième dimension porte sur les potentiels qu'offre le marché à l'entreprise dans son domaine d'activité et les potentiels que doit capitaliser l'entreprise. Et la troisième dimension porte sur la transformation de l'entreprise à long terme. Et donc, les écrits de Peter, résumés ainsi dans son ouvrage, corroborent avec la gestion axée sur les résultats telle que nous la pratiquons aujourd'hui. Mais comment elle est arrivée dans les projets de développement? Nous vous l'avons déjà dit dans la première vidéo que après la chute du mur de Berlin, les partenaires au développement ont découvert que l'aide publique accordée aux pays bénéficiaires n'avaient pas apporté grand chose dans la vie des populations. C'est ainsi que, après plusieurs évaluations, ils ont constaté que la pauvreté était encore à un niveau insupportable. Dès lors, il fallait réfléchir à de nouvelles approches pour des managements de projets, pour avoir des résultats démontrables et durables. Ainsi, l'Agence canadienne de développement international a pris l'initiative de réfléchir sur cette approche pour la proposer sur les tables de discussion à l'international. Elle a d'abord expérimenté entre 1993 et 1996 et ensuite elle a consolidé en 1997. L'approche a fait l'objet de plusieurs tables rondes et forums au plan international. La première table ronde a porté sur l'accroissement de l'aide publique au développement et concernait la table ronde de Montréal en 2002. La seconde table ronde a concerné l'efficacité de l'aide publique au développement et a été faite à Washington dans la même année. La troisième table ronde a été faite, ce n'était pas une table ronde, c'était disons un forum qui a été organisé à Rome en 2003 et qui a porté sur les principes d'alignement et d'harmonisation. Nous allons vous les expliquer dans les prochaines vidéos. La quatrième table ronde a porté sur la planification et les capacités statistiques et a été faite à Marrakech en 2004. Il y a eu plusieurs autres tables rondes qui ont succédé et qui ont permis d'affiner l'approche. Et donc c'est comme ça est née la gestion axée sur les résultats que vous pratiquez aujourd'hui. Il était important pour vous de connaître toute cette chronologie-là, de sorte à pouvoir savoir où vous vous orientez. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine encore, nous allons vous parler des principes d'application de la gestion axée sur les résultats. Et tous les lundis, vous aurez le privilège d'avoir au moins une vidéo. Merci et à la prochaine.